11h04 sur Aléchan 3, madame, monsieur, bonjour. Au sommaire de ce Football Magazine, l'élection du président de la Ligue professionnelle de football, c'est Amin Meslouk, seul candidat. Il a été élu à la demande et candidature demandée par les clubs professionnels, les 16 clubs de Ligue 1. Il reviendra en direct avec nous sur les objectifs, l'action prioritaire pour la Ligue professionnelle de football. La Supercoupe aujourd'hui, ou demain plutôt, avec une superbe affiche. Match de gala, Mouloudia d'Alger, CRB, avant la confrontation en Coupe d'Algérie. Portrait de l'arbitre, M. Bonbraham, on aura M. Zakhelini qui sera en direct avec nous. Encore un match pour Nabil Mealoul. Et Paqueta qui arrive. Vous allez entendre Nabil Mealoul qui refuse toute déclaration. Les joueurs de l'USMA d'Alger un peu dans l'expectative. Et puis on ira sur la fin de ce mercato. Un Russe qui est arrivé durant ce mercato. Un Bolivien qui est arrivé durant le mercato d'été. Et puis des clubs très actifs. Un international guinéen, Bangoura, qui atterrit au Mouloudia d'Alger. Voilà, juste pour vous mettre en appétit. Merci d'être avec nous jusqu'à 12h et nous faire confiance. À la réalisation, Fouad Hamadi, il est avec nous en direct comme annoncé. Donc le président de la Ligue professionnelle de football, il assurait la présidence du directoire. Aujourd'hui, il est élu. Et je demande sa candidature, il l'a rappelé d'ailleurs, sa candidature avait été demandée ou avait été sollicitée par les 16 clubs, les présidents des clubs de Ligue 1. Amin Meslouk, bonjour. Bonjour M. Djibour, bonjour chers amis auditeurs, auditrices de la chaîne 3. Merci d'être avec nous en direct. La Ligue professionnelle de football, vous gérez les 16 clubs de Ligue 1. Une ligue professionnelle, M. Amin Meslouk, vous le savez, donc vous avez assuré le directoire. Avant de dire oui à la demande des clubs de Ligue 1. Qu'est-ce qui a motivé votre candidature à la présidence, encore une fois? Moi, je vous dis franchement, ma motivation est due premièrement à le climat favorable pour occuper cette tâche un peu difficile. Aussi, la motivation du plan de travail qui a été mis en place par Monsieur le Président de la Fédération algérienne de football, et un plan d'action qui va, on va dire, droit au but, c'est développer et améliorer le niveau de nos différents championnats. Voilà. Très bien, développer le championnat de Ligue 1. Amin Meslouk, la Ligue professionnelle de football, dans le mot professionnel, c'est-à-dire c'est une ligue qui doit capter de l'argent, qui doit développer, donner une plus grande exposition à travers les télévisions, à travers également les plateformes du championnat de Ligue 1. Les clubs, leurs recettes proviennent des droits télé, proviennent également des plateformes, et après on reviendra sur l'organisation des clubs. Alors pour vous, Monsieur Amin Meslouk, comment capter plus d'argent pour pouvoir redistribuer une part au club, mais également au football amateur? Très bien. Donc, vous avez dit, et ma courte expérience dans la gestion de la Ligue professionnelle nous a permis de tirer un peu de ficelle. Et on a vu que effectivement, il y a un problème, on va dire, de ressources qu'il faudrait renforcer éventuellement. Donc, parmi mon programme que j'ai présenté à l'Assemblée générale, parmi ces points-là, c'est le développement et la diversification des partenariats, c'est-à-dire renforcer les accords avec les partenaires habituels de base sur une stratégie, on va dire win-win, gagnant-gagnant. Notamment le PTV et le sponsor du championnat. Le naming. Le naming, voilà. Et on va dire, si vous me laissez un peu développer, c'est établir de nouvelles relations avec d'autres partenaires aussi, d'autres sponsors. Et le but, c'est d'arriver à une plus-value permanente, on va dire, et de passer à une attribution, on va dire, attractive aux différents clubs et aux détenteurs du titre. Très bien. Quand vous dites diversifier, moi j'ai très bien compris. Aujourd'hui, on le voit, par exemple, avec la télévision algérienne, il y a quasiment tous les matchs sont retransmis. Il y a des programmes autour. Alors,
la deuxième des choses, est-ce que vous avez pensé dans votre programme, est-ce qu'il y a des propositions, est-ce qu'il y a une réflexion, des négociations engagées aujourd'hui pour la vente du championnat à l'international? Eh bien, c'est sûr, Mohamed, il faut dire que notre championnat, on remarque qu'il est suivi partout dans le monde. Il commence à être, comment dirais-je, attractif. Donc il faudra aller dans ce sens. D'où l'obligation de création un vrai département de marketing qui va s'occuper du merchandising dans ces trois volets, l'organisation, on va dire la promotion de la Ligue 1 et aussi le suivi et l'évolution. Donc tout ça, certainement, vont ouvrir la porte à d'autres intéressés qui vont donner une plus-value au club et au championnat. Voilà. Je vous ai posé la question, est-ce qu'il y a déjà des contacts ou vous dites que c'est au stade de réflexion? Est-ce qu'il y a déjà Non, il y a déjà un travail qui a été fait au début de la saison de solliciter d'autres partenaires dans d'autres secteurs parce que bon, il y a les contrats qui sont en cours, il y a aussi le respect des partenaires. Donc, on est en train de travailler là-dessus et je pense on aura dans quelques mois des réponses favorables pour booster ce championnat. C'est-à-dire, vous vous projetez sur la saison prochaine, si je comprends bien. Parce Voilà, que pour cette saison, c'est fini. Parce que là, pour cette saison, vous savez, il y a on va dire il y a des contrats en cours, il y a des partenaires qui sont là, mais je vous dis la saison prochaine, on va diversifier, on va consolider les relations entre les partenaires qui sont déjà en place et ramener d'autres ressources à la Ligue professionnelle. Très bien. Alors, vous savez, dans le foot, quand on, justement, sur les droits télé, sur les retransmissions à l'international, il y a des contraintes. Et les contraintes, c'est le respect du calendrier. On l'a vu, il y a eu des matchs retard cette saison. Le dernier match retard s'est joué cette semaine. Sur ça, c'est sur la phase aller. Et ça a pris beaucoup de temps. Ça, il ne faut pas se le cacher. La deuxième partie, je pense que vous y avez travaillé, mais on y reviendra. Alors justement, pour vendre à l'international, il y a l'obligation du respect des dates. On ne peut pas tout le temps décaler. Comment vous allez faire? Je vous pose la question. Alors si on se projette sur l'avenir, il faut un peu reculer en arrière. Donc, sur cette année, c'est vrai qu'il y a eu quelques matchs retard qu'ils ont un peu chargé nos clubs, mais comme je l'ai dit à chaque fois... C'est les clubs engagés en compétition africaine. Non, mais pas seulement ça, parce que si on revient en arrière, au début de la saison, on avait ficelé un programme qui permet au club de jouer le match retard dans le mois de la compétition. C'est l'engagement qu'ils ont signé, c'est pas les 72 heures. Monsieur Meslouk, ça je tiens à vous le dire, hein. Vous n'êtes pas le premier, j'espère que je ne sais pas si ça va s'arrêter, mais ce qui est sûr, de tous les présidents de ligue professionnelle de football qui sont passés, il y a toujours eu ce problème qui s'est posé. Toujours. Après, la particularité de cette année, c'est qu'il y a eu un décalage au niveau de la CAF des dates de compétition. Exact. Donc ça a un peu perturbé le championnat, mais je pense, vu ma petite expérience, c'est l'essentiel de terminer le championnat dans les temps et se projeter sur la saison prochaine. Mais vous avez bien dit que on devrait mettre un planning bien ficelé pour respecter les dates, pour respecter le calendrier, avec c'est-à-dire la collaboration de tous les acteurs. Très bien, mais alors justement, pour éviter de retomber cette année, c'est vrai, vous avez raison de le souligner, la CAF, il y a eu un décalage qui s'est opéré. Vous le dites, ça a perturbé. Mais pour la saison prochaine, ça a été même, pardon Monsieur Dubos, ça a été même le cas, la programmation du CHAN au mois de février, tout à fait. qui risquait de perturber plusieurs championnats qui a été décalé. Africains. Voilà, c'est ça, c'était la meilleure des choses à faire. Donc tout ça rentre dans on va dire les éléments qui peuvent un peu
un peu... C'est des contraintes, quoi. Voilà, les contraintes, voilà, je ne trouve pas les mots, les contraintes d'avoir une perturbation Très bien. dans Moi, le je vais revenir. calendrier du championnat. Je vais faire je vais faire une projection sur l'année prochaine. L'année prochaine va être très chargée. Éliminatoire de Coupe du Monde, Oui, Coupe d'Afrique des Nations. Il y aura le championnat d'Afrique des Nations des locaux l'été, les C'est ça. compétitions africaines et la Coupe du Monde, la contrainte de la Coupe du Monde qui aura lieu Voilà. fin juin. oui, mois de juin. Voilà. Très bien. Donc, c'est un véritable casse-tête. Et là, vous devriez, quand je dis vous, la Ligue professionnelle de football devra faire preuve de rigueur en matière de programmation. Parce que si vous sortez de votre programmation, ça sera très compliqué. Je peux vous dire qu'un programme a été établi la saison passée, c'est-à-dire dès la fin de la saison passée, sur 3 ans. C'est-à-dire on a mis un plan approximatif pour arriver à terminer le championnat en 2026 à la mi-mai. Pourquoi? Parce que la FIFA peut demander l'arrêt des championnats dans ce mois. Ça sera une exigence de la FIFA, parce qu'il faut jouer la Champions League européenne, la finale, ils vont l'avancer, et ça c'est déjà fait. C'est ça. Nous, on a fait déjà un programme sur 3 ans. On l'a fait, il existe déjà. Mais le défi cette année, c'est, je pense, de terminer le championnat, on va dire, maximum la première semaine de juin. Ça va être extraordinaire. Pour démarrer, je dis bien démarrer le championnat au mois d'août, c'est-à-dire la fin août. Comme ça, on va voir, on va dire, un léger temps pour préparer la Coupe arabe et aussi... je l'ai oublié, la Coupe arabe, merci de le rappeler. C'est vrai, voilà. je l'avais complètement oublié. Merci de le rappeler, Coupe arabe. Très bien, vous avez rappelé les contraintes, vous dites on va faire pour le mieux, mais je vais rester avec vous. Il y a la télé. Il y a les partenaires, il y a les contrats en cours, il y a des contrats qui vont être négociés, sûrement. Sûrement, bien sûr. Très bien, ça c'est... Oui, ça c'est... On est là-dessus et on est en train de faire en sorte de faire gagner tout le monde, les clubs, la Ligue et notre partenaire aussi. Il y a les contraintes également de l'infrastructure. Oui, c'est sûr. Écoutez, la contrainte d'infrastructure, moi je pense avec l'ouverture... Notamment sur Alger. Sur Alger, l'ouverture prochaine du stade de Douala et celle de Nelson Mandela qui a abrité le match de... Usma Khanchla. Voilà, qu'on le voit en parfaite condition. Donc tout ça va permettre un peu d'alléger, voilà. Donc, très bien. Moi je vais rester avec vous. Également sur les sources de financement, il y a les plateformes également que vous pouvez utiliser. Est-ce que c'est également un axe sur lequel vous travaillez? Oui, c'est un axe tout à fait de marketing. Donc la plateforme de la Ligue va permettre d'attirer d'autres partenaires, d'autres sponsors, d'autres, on va dire, d'autres supports qui vont être mis en place, notamment tout ce qui est statistique, replay, tout ça. Ils vont être sur notre plateforme. On est en train de la moderniser. Il y a un projet qui touche à sa fin, qui va être présenté prochainement. Donc tout ça va permettre de moderniser et être à la page comme ça se fait dans tout. Vous dites moderniser. La modernisation également, ou le développement du championnat de Ligue 1 passe par un cahier des charges. Il y a des orientations qui ont été données au plus haut niveau de l'État concernant le football. Pour dire aujourd'hui, il y a des entreprises, il y a des clubs qui appartiennent à des entreprises, mais ce n'est pas des machines à sous. On doit structurer tout cela. Où en est-on aujourd'hui? Déjà le point positif, c'est l'année passée, c'est la mise en place du cahier des charges de la CAF concernant la licence club qui a permis de respecter certains paramètres. Nous, en tout cas, on est en train de le préparer. Même une charte, elle est en train d'être mise en place au niveau de la Ligue professionnelle. Tout ça va permettre, on va dire, d'être en symbiose avec la politique des hauts pouvoirs publics concernant la rationalisation des budgets et tout.
Donc les clubs doivent avoir d'autres sources de financement. Et moi, je pense qu'il doit passer aussi par le volet formation et qui va donner des ressources et qui va donner beaucoup de bien à nos clubs. Amine Meslouk, justement, vous le dites, le cahier des charges, il y a des choses, je ne sais pas si vous avez pensé, mais ça peut se... Bon, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de retard. Beaucoup de retard a été enregistré entre 2010 et aujourd'hui concernant le football professionnel. Mais dans le même temps, aujourd'hui, il y a une réelle implication de l'État dans le développement du football. Le cahier des charges peut se faire par étapes. Mais les étapes, il ne faut pas donner 10 ans également, parce qu'on sait que quand on donne 10 ans, les gens vont s'endormir. Moi j'y crois. C'est donner des deadlines pour réaliser tel objectif, tel objectif, tel objectif. C'est des dates d'objectifs et on va aller sur un moyen terme, carrément, un moyen terme. Et avec la collaboration de tout le monde, on va arriver à un bon résultat, je pense, d'ici 2 ou 3 ans. L'idée d'un cahier des charges, au-delà du cahier des charges de la Confédération africaine de football, c'est de structurer les clubs? Oui, la structuration. Par exemple, pourquoi je le dis, l'obligation d'un centre de formation, celui qui n'a pas de centre de formation ne peut pas jouer en Ligue 1 ou sinon on lui donne un délai. Peut-être aujourd'hui les stades, quand vous dites vendre à l'international, il faut avoir les stades qui vont avec. Par exemple, si une équipe a un stade qui ne répond pas aux normes, on doit être également beaucoup plus pointu sur les normes concernant les stades. Ouais. C'est ça, on doit être pointu, on va dire à l'image de notre pays, à l'image, alhamdoulilah, maintenant l'infrastructure. Elle est là, l'infrastructure. Elle est là. Maintenant, reste au club de... Vous avez souligné tout à l'heure 2 volets qui sont déjà mis en place. C'est le volet administratif, c'est-à-dire les clubs maintenant doivent se mettre, on va dire, à des normes bien précises, notamment en matière d'organigramme et d'organisation administrative et technique. Il y a aussi le volet financier que... vous avez précédé ma question. Voilà, c'est ça. Alors le volet financier, aujourd'hui, est-ce qu'on va être beaucoup plus regardant sur le volet financier concernant les clubs? Oui, il y a la DNCG déjà qui est mise en place et qui commence à faire son travail. La première, on va dire, la première étape, c'est de l'accompagnement d'abord à nos clubs, puisque maintenant, alhamdoulilah, il y a les sociétés nationales qui on va dire, qui couvrent nos clubs professionnels. Donc, il y a la DNCG qui est mise en place et même la Ligue, elle est là pour accompagner les clubs dans ce volet. Et je vous dis, maintenant, les clubs, ils sont dans l'obligation de diversifier leurs ressources et voilà. Et pourquoi pas faire on va dire, un trop-plein en matière de formation. Et pourquoi je vous disais, ça, aujourd'hui, c'est la Ligue 1, mais l'année prochaine, il y aura d'autres clubs qui vont arriver également. Il va y avoir des changements de statut, je pense. C'est ça. Très bien. On va être exigeant également, on va leur demander tout de suite de se mettre en conformité? Oui, on va les accompagner et on va être exigeant qu'ils se mettent en conformité avec... parce qu'on doit avancer, Mamadou. Très bien, on doit avancer. L'une des questions qui m'est revenue, qui m'a été posée, je l'ai posée au président de club, je ne sais pas quelle peut être l'intervention de la Ligue. Vous prenez, je vais prendre un exemple. J'avais l'année dernière le président du Mouloudia d'Alger, qui était M. Hadjarjem, qui était avec moi en direct. Et sur les recettes, je le dis au 5 juillet par exemple, par match, le Mouloudia d'Alger, c'est 4 milliards de centimes, 4 à 5 milliards de centimes. Sur ces recettes, ils ne perçoivent que 15%, qui ne leur est donné, hein, je ne sais même pas s'ils les ont touchés ou pas. Ils ne les ont pas encore touchés. Qu'où peut être l'intervention de la Ligue? Est-ce que ce n'est pas possible de renégocier, de redéfinir, de réfléchir? Parce que également, la recette, oui. Tout ça, c'est pris en charge. Alhamdoulilah, avec l'arrivée, monsieur le ministre des Sports, il y a une feuille de route et il y a, on va dire, un dynamisme très favorable. Très bien. Sur cette question, alors, qu'est-ce que vous dites sur cette question? Sur la question des recettes de stade? Non, les recettes, les stades, moi je vous dis aussi, il ne faut pas le cacher que à un certain moment, ils étaient un peu en difficulté. Ils doivent trouver leur compte aussi parce qu'il y a des charges. Bien, mais il doit y avoir des charges. Mais moi, je fais le spectacle et je prends 15%. Oui. Merci. Oui. C'est également. Moi, je pense que ça va être revu tout ça. Maintenant,
Je vous dis, il y a une feuille de route très très claire de la part du ministère et qui veut, on va dire, qui veut donner une plus-value carrément aux infrastructures algériennes et aussi aux clubs qui font comme. D'ailleurs, on parle de la création d'une grande entreprise qui aura la gestion des stades. On va sortir du système OCO et on va aller vers autre chose. Bon, ça dépend pas de vous. Disons que ça dépend d'une autre structure qui est le ministère des Sports. On a l'habitude de dire la jeunesse des Sports, le ministère des Sports. Je vais rester encore avec vous. Et on va terminer, on arrive à la fin de cette interview, même si on n'a pas tout passé en revue. On l'a vu également. Qu'est-ce que vous dites concernant le dernier mercato? On a vu l'arrivée d'un Russe. L'été dernier, on est arrivé d'un Bolivien. Des entraîneurs, beaucoup d'entraîneurs étrangers. Qu'est-ce que vous dites? Oui. Alors, je dis qu'il nous faut un peu de stabilité sur ça, mais il faut regarder les choses autrement. C'est que notre championnat attire plus de joueurs, plus de qualité technique. Moi, je pense que c'est un bon signe. Et ça devient un championnat attractif en matière technique, il ne faut pas le cacher. Et là, il faut penser à être un championnat de trop-plein pour exporter nos produits carrément à l'étranger, pourquoi pas. Très bien. Alors, je voudrais revenir sur un aspect. C'est aujourd'hui, le football coûte cher. Vous le savez aussi bien que moi. Le football, les salaires, les clubs dépensent plus, mais chez nous, malheureusement, les rentrées d'argent restent insuffisantes. Le titre de champion, 10 millions de dinars, 1 milliard de centimes. 15 millions. 15 millions. Alors que je joue 30 matchs. La Coupe d'Algérie, je fais 7 matchs et je prends à peu près 6 milliards à 7 milliards, ce qui n'est pas normal. Est-ce qu'il va y avoir une revalorisation? Oui, c'est sûr. Dans mon projet, bien sûr, avec la motivation qu'on a eue à travers le plan d'action de la fédération, tout ça va être revu à la hausse carrément, de revaloriser ce titre et donner plus de motivation financière aux détenteurs du titre. Donc, moi, je pense on a des mécanismes, on a des solutions, on va dire, immédiates pour solutionner cette problématique. Et aussi, dans le futur, par rapport, à travers plutôt d'autres partenaires qui vont contribuer à... Dès cette année ou pour l'année prochaine? Dès cette année. Revalorisation donc du championnat pour le champion, la prime du champion. Ça, c'est très important. C'est important. Ça, c'est très important. En plus, on sait que tout explose aujourd'hui dans le monde du foot. Hein. Ça va très rapidement. Il suffit de voir ce qui se passe au niveau international. Donc, moi, ce que je retiens sur la deuxième partie, je terminerai par cette question. Est-ce que sur la deuxième partie du championnat, pour les clubs engagés en compétition africaine, et vous en avez 3, est-ce que également on va arriver à comme ça, beaucoup de retard, ou vous dites non? Cette fois-ci, sur la phase retour, ça sera beaucoup mieux. Nous, on va d'abord attendre ce qui va se passer. On leur souhaite beaucoup de chance, beaucoup de courage. Ils sont sur une phase de poule, ça on le sait déjà. Voilà. Donc on a les dates. On a les dates et on a mis en place, et je vous dis... ah oui, c'est des matchs à élimination directe, pardon. Des matchs à élimination directe. Voilà, donc on va dire, on va terminer le championnat dans les délais. On a pris en considération tous ces paramètres. Très bien. Amin Meslouk, j'espère, avant la fin de la saison, vous avoir ici dans les studios. Parce qu'il y a plusieurs sujets à aborder. La Supercoupe, c'est demain, vous serez sûrement au stade. Demain, c'est une belle affiche. Oui, une belle affiche, voilà. Comme vous savez, c'est la 14e édition. La première, je pense, a été en 81 qui a opposé le FC Cuba. Très bien, mais moi, la question, on ne va pas revenir parce que l'histoire, on va la faire dans un instant. Voilà. Le souhait, ça serait que, ça s'est fait cette année avec beaucoup de retard, c'est que pour la saison prochaine, ça soit le match d'ouverture de la saison. C'est une proposition. Ça se fait, mais là, on regarde dans d'autres championnats, ils la font. C'est déjà. Est-ce que vous pensez à délocaliser, par exemple? C'est une bonne chose si elle peut rapporter du bien. Il faut vendre le produit. Il faut vendre le produit à l'international. Pourquoi pas. Merci, Amin Meslouk, nouveau président. Merci à vous. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous en direct. Voilà, la transition est toute faite. La Supercoupe, ce trophée. Alors, c'est vrai que depuis qu'elle existe,
Il y a eu 14 éditions, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de ratages. Pour nous en parler, ou beaucoup d'éditions qui n'ont pas eu lieu. Pour nous en parler et pour nous parler de cette super coupe, Hamza Rahmouni, bonjour. 14e édition. Bonjour, elle mettra aux prises deux grands ténors de la capitale. Le Mouloudia d'Alger, champion d'Algérie en titre, au Shabab Agadi Belouizdad, vainqueur de la Coupe d'Algérie. Autrement dit, c'est un remake de la précédente finale de Coupe d'Algérie disputée le 5 juillet dernier, remportée par les Rouges et Blancs de Belouizdad sur le score d'1-0. Alors, rappel historique, le RC Kouba est le premier vainqueur de la Supercoupe. C'était en 1981, après avoir battu l'USM Alger. La Supercoupe est une épreuve qui n'est pas régulière puisque juste après cette première édition, il a fallu attendre 11 ans pour assister à la seconde édition en 1992 entre la Jeunesse sportive de Kabylie et le Mouloudia d'Alger. Cette fois-ci, la compétition effectue son retour. Avec l'élection de Walid Sadi, il a été décidé de relancer la Supercoupe. Amin Meslouk, président de la Ligue de football professionnel, en parle. La Supercoupe dans tous les pays du monde est le nom donné à un format de compétition qui oppose généralement le vainqueur de la Coupe au champion en titre. Elle a été organisée, pour le rappeler, pour la première fois en 81. Il y a eu certes des années où cette rencontre n'a pas eu lieu pour différentes raisons. Et cette année, avec l'arrivée du président de la fédération et du bureau fédéral, il a été décidé de relancer cette Supercoupe qui sera à la 14e édition. Et du côté de la Ligue de football professionnel, organisatrice de cette épreuve, on compte donner plus de pérennité à cette épreuve dans l'avenir. Sur le programme qui a été présenté lors de l'Assemblée générale élective, un des points présentés était de relancer cette Supercoupe et lui donner un cachet beaucoup plus officiel. D'ailleurs, avec le projet de suivi des catégories jeunes, la Supercoupe a été longuement discutée. On fera en sorte de l'organiser dans la mesure du possible en fonction du planning, soit chaque début de saison ou au milieu de la saison. Voilà, on verra bien par la suite. Et depuis qu'elle a été relancée en 2006, et cette finale qui avait opposé le Mouloudia d'Alger à la Jeunesse sportive de Kabylie, la Supercoupe est un trophée qui permet aux vainqueurs de bénéficier d'une rentrée d'argent. La fédération et la Ligue ont travaillé pour motiver financièrement les deux équipes qui animeront cette Supercoupe à travers l'apport du sponsor majeur de la compétition. Pour demain samedi, ça va être le cas puisque le vainqueur aura droit à une enveloppe financière comme le confirme Amin Meslouk. Le vainqueur de la Supercoupe d'Algérie recevra une récompense financière, ça c'est sûr. Mais pour le montant, on préfère garder ça parce que c'est le sponsor de la compétition qui va prendre en charge ce volet. L'essentiel, qui aura une motivation financière pour le vainqueur de cette compétition. Et le président de la Ligue de football professionnel évoque également l'aspect organisationnel de cette rencontre prévue demain à 17h au stade du 5 juillet entre le Mouloudia d'Alger et le CR Belouizdad. Depuis que nous avons fixé la date de cette rencontre, toutes les dispositions ont été prises pour sa réussite. Nous avons fait des réunions avec tous les acteurs concernés par cet événement et nous avons aussi discuté de tous les détails concernant le volet sportif, organisationnel et sécuritaire. Aussi, tout ce qui part de chaque club, voilà, tout ça a été bien réfléchi. Et en prévision de cette rencontre, nous avons aussi délocalisé un match de l'USMA contre l'USM Khenchela au stade Nelson Mandela pour opposer la pelouse du stade de Saint-Juillet qui a été un peu trop sollicitée cette saison. Alors, une rencontre qui opposera deux habitués de l'épreuve. Le Mouloudia d'Alger, c'est le club le plus titré dans cette épreuve, avec 3 victoires, respectivement, aux dépens de la Jeunesse sportive de Kabylie, l'Entente de Sétif et l'USM Alger, contre une seule défaite. En face, le Shabab Agadi de Belouizdad, avec 2 victoires face à la Jeunesse sportive de Kabylie en 1995 et l'USM Alger en 2019. Le dernier trophée du Mouloudia d'Alger remonte à 2014, tandis que le dernier trophée du Shabab de Belouizdad remonte à 2019. Point commun de ces deux consécrations, le Mouloudia et le CRB avaient battu sur leur passage
leur voisin algérois, l'USM Alger. Alors si le Mouloudia est le club le plus titré avec 3 couronnes, la JS Kabylie est le club ayant perdu le plus de matchs de Supercoupe. 3 défaites en 1994 face à l'US Chaouia, 1995 face au CR Belouizdad et 2006 face au Mouloudia d'Alger. Merci Hamza Rahmouni. Voilà, vous en savez plus sur la Supercoupe, sur cette compétition. On va passer maintenant aux équipes qui vont animer cette finale. Le Chebab Riadi de Belouizdad. Ali Hamouche, Samir Houhou a dirigé les 3 derniers matchs. L'arrivée de Saad Ramovic, qui, rappelons-le, était Young Africans, et le CRB qui va disputer une nouvelle fois et qui va animer une nouvelle fois la finale avec cette ambition d'aller chercher pour la 3e fois le trophée. Bonjour Ali. Bonjour Mahamar, et également par la même occasion le Chebab Riadi de Belouizdad qui vise un 23e titre national, puisqu'on rappellera le Chebab Riadi de Belouizdad avait remporté 10 titres de champion d'Algérie, 9 coupes d'Algérie, 2 supercoupes et une supercoupe de la Ligue. Donc en cas de victoire, ça sera le 23e titre national pour le Chebab Riadi de Belouizdad. Et comme le disait Hamza Rahmouni, il retrouvera sur son chemin le Mouloudia d'Alger qu'il avait battu en finale de la Coupe d'Algérie, la dernière édition. Donc ça va être un remake de cette finale. Donc, comme toute finale, ça va jouer sur des détails, comme le dit l'entraîneur adjoint qui assure l'intérim, Samir Houhou. C'est une finale quand même, c'est un derby, donc on ne peut pas dire que c'est un match comme tous les autres, franchement. Il a ses caractéristiques et vous savez bien qu'une finale se joue sur des détails, comme on dit. Moi, je pense que l'équipe la plus concentrée, la plus calme et la plus présente, surtout dans les duels et tout, aura son mot dans cette phase. J'espère que ce sera le CRB. Après la défaite contre le CSC, je pense qu'on a bien réagi avant et ça nous a fait du bien. On a vu quand même des joueurs bien décontractés en entraînement, un peu libérés, malgré la fatigue de la succession des matchs. Si mentalement, les joueurs du Chebab Riadi de Belouizdad sont dans les meilleures conditions, comme le dit Samir Houhou, reste l'aspect physique, puisque le Chebab Riadi de Belouizdad a enchaîné en moins d'un mois 9 matchs, entre les matchs retard et les matchs de Ligue des Champions et matchs de Coupe. Donc, est-ce que cet aspect va va avoir une incidence sur la production du Chebab Riadi de Belouizdad lors de cette Super Coupe d'Algérie? Réponse avec Samir Houhou. Vous savez, on a joué pratiquement en un mois 10 jours, pratiquement 9 matchs. C'est vraiment infernal, mais la victoire nous a fait du bien quand même. On essaye de jouer sur la récupération et travailler sur le plan tactique et mental. Parce que là, on peut pas s'entraîner, ni faire des séances physiques. Ça va trop vite et on enchaîne pratiquement chaque 3-4 matchs maximum. Donc, ça se joue beaucoup plus sur les séances de récupération et tactique. Et du côté du Chebab Riadi de Belouizdad, on ne va pas revenir sur son parcours en Ligue des Champions, mais cette page est désormais tournée pour les joueurs du Chebab de Belouizdad qui se tournent vers des objectifs sur le plan national, puisque le Chebab Riadi de Belouizdad est engagé sur 3 fronts, Super Coupe d'Algérie, Coupe d'Algérie et également en championnat. Et sur est-ce que cette page, on va dire, de la Ligue des Champions est désormais totalement tournée, on va écouter Samir Houhou. C'était des passages un petit peu difficiles, mais j'espère qu'on a su quand même redresser la situation depuis un moment, malgré l'élimination de l'équipe en Coupe d'Afrique. Moi, je pense que c'est une élimination. On est éliminé d'une manière honorable, on n'a pas été ridicule. Je pense on est tombé dans un groupe, le groupe le plus relevé de ces poules-là. Donc, on n'a pas à rougir de cette élimination, malgré on voulait faire plaisir à nos supporters. Mais malheureusement, c'est le cas. Donc, ça nous a un petit peu perturbé parce qu'on sentait quand même qu'il y avait un bon coup à jouer dans cette Coupe d'Afrique. Et voilà, on a fait l'essentiel. On a tout fait, on a tout donné, mais ça n'a pas marché pour cette fois-ci. Donc, on était un petit peu touchés, c'est normal. Mais au championnat, on a bien réagi. Juste la défaite du CSC, je pense qu'il y avait quand même des absents. Il y avait, comme je l'ai dit, la succession des matchs, la fatigue des joueurs. Mais alhamdoulilah, on a su réagir au bon moment contre le Mouloudia d'Oran et ça nous a fait du bien.
Et Mamal, vous évoquiez tout à l'heure l'arrivée du nouvel entraîneur, l'Allemand d'origine serbe, Siad Ramovic, qui va certainement être sur le banc pour diriger sa première rencontre. Pour le moment, il n'a pas encore sa licence. Je ne sais pas si c'est la meilleure idée, hein, parce que s'il arrive pour un premier match sur une finale de la Supercoupe, si ça se passe pas bien, il va en prendre. Et aujourd'hui, il va diriger sa deuxième séance d'entraînement, puisque hier, il était aux côtés des joueurs. Donc, c'était sa première prise de contact avec les joueurs et son staff, dont fait partie Samir Houhou. Est-ce que ce changement d'entraîneur va perturber les joueurs? On va écouter la réponse de Samir Houhou. Je pense négatif, non, mais les joueurs, ils sont là, ils sont professionnels, ils doivent s'adapter à toute situation. Donc, et là, c'est le mental qui va jouer. Je pense qu'il faut que les joueurs doivent s'adapter à n'importe quelle philosophie d'entraîneur. On est là pour l'aider, pour lui faciliter la tâche. Chaque entraîneur a sa propre vision du jeu, chaque entraîneur a sa propre philosophie. Le fait qu'il a été recruté, certainement que l'administration a bien fouiné dans son CV. Donc, j'espère qu'il sera un bon apport pour l'équipe. Il parle allemand et anglais. Donc, essayer de traduire un petit peu aux joueurs avec nos traducteurs. Le CRB a eu déjà ce genre d'entraîneur qui parle pas français. Et c'est bien sorti, donc on verra. Le football est universel, donc on essaiera quand même de faciliter la tâche aux joueurs pour que le message passe. Et donc, le nouveau entraîneur qui va tout faire pour essayer de faire passer son message aux joueurs pour essayer de remporter, pourquoi pas, son premier titre. D'ailleurs, cette Coupe d'Algérie qui fait désormais partie des Super Coupe d'Algérie, qui fait partie des objectifs du club. C'est plus un match de gala. C'est plus un match de gala pour les deux clubs. C'est plus un match de gala parce que vous l'apportez à rien du tout. C'est vrai. C'est une suprématie, voilà. C'est un titre honorifique. Titre honorifique. Vous avez raison de le dire et de le rappeler. Et puis ça fait toujours plaisir, c'est une belle affiche. Samir Houhou, donc, qui a parlé, qui a évoqué donc, cette Super Coupe d'Algérie qui fait partie, on le disait désormais, des objectifs du club du Chabab Riadi de Belouizdad, ainsi que la Coupe d'Algérie. On la rappellera, elle affrontera la semaine prochaine le Mouloudia d'Alger. Il se retrouve. Là par contre, ça c'est important. Et le Chabab Riadi de Belouizdad qui est également en course pour le titre de champion d'Algérie. Il est bien classé pour le moment. Très bien, merci à Ali Hamouche. On va vous retrouver tout à l'heure sur le Mercato. Et là, on va parler du Mouloudia d'Alger. Tout sourit au Mouloudia d'Alger. Il faut le dire, hein, tout est au vert. Tout marche très bien pour le Mouloudia d'Alger et c'est le grand favori sur cette confrontation, Hamza Rahmouni. L'objectif pour le Mouloudia d'Alger, c'est un premier titre en cette nouvelle année 2025 qui, après avoir remporté le titre de champion d'Algérie la saison dernière haut la main, avait concédé une défaite en finale de coupe face au même adversaire, le CR Belouizdad. Les Mouloudéens auront donc une revanche à prendre sur cette équipe du CRB, même si du côté de l'entraîneur assistant Atman Nadjar, il estime qu'il ne faut jamais évoquer le mot revanche sur un terrain de football. On ne doit pas penser comme ça, on doit penser à être présent, on doit penser à se présenter comme on doit, comme il le faut. وهذاك le plus important. معناتها إذا كان باش نخموا بالريفانش فوتبول راهو اليوم لهنا وسافا تري فيت. معناتها كيما قلت فما ماتش لهنا وزميلك كان ذكر فما مباراة كوب يمكن دون 10 جور ولا 8 جور. معناتها المباريات دائما سونشين معناتها الاهداف تتحين بوقتها. ما عادش نغزروا للقديم، ديما نغزروا للجديد ان شاء الله. La première partie de saison a été un peu difficile pour le champion d'Algérie en titre, même si au final le Mouloudia a terminé champion d'hiver avec 2 points d'avance seulement sur son poursuivant immédiat et adversaire de demain. Avec le départ de l'attaquant vedette Youssef Belaili l'été, l'ancien entraîneur Patrice Baumel n'a pas pu trouver de solution en attaque. En dépit des bonnes prestations, le Mouloudia ne marquait pas de but. Un manque d'efficacité qui a fait que le Mouloudia perde plusieurs points et n'en profite pas de ses matchs à domicile en Ligue 1 avec 4 matchs nuls respectivement face au Paradouacé, l'US Biskra, l'Olympique Akbou et l'AS Ochlef. Il aura fallu un changement d'entraîneur avec l'arrivée de Khaled Ben Yahya à la place de Baumel pour constater un léger mieux et notamment cette qualification en quart de finale de Ligue des Champions, mais aussi l'éclatante victoire face au voisin et éternel rival, l'USM Alger.
C'est dans de bonnes conditions que les Verts et Rouges se présenteront demain face au voisin Belouizdadi pour une première affiche avant de s'affronter 10 jours plus tard en 16e de finale de la Coupe d'Algérie. On écoute l'entraîneur assistant du Mouloudia d'Alger, Atman Nadjar. واعيين بحجم المباراة وبأهمية المباراة وأهمية الخصم اللي يبقى خصم تقليدي دربي العاصمة بين المولودية وشباب بلوزداد. المباريات هذوما بطبيعة الحال الجاهزية الأكثر يوم المباراة، معناتها لا تخضع الجاهزية على الفترة الأخيرة ولا نتائج ولا حتى شيء. المباراة هي باش تكون تحدد مصيرها باش يكون أكثر جاهزية يوم المباراة أو نيغوسي كوم يلفو المباراة هذه نحققوا اللقب إن شاء الله. Le Mouloudia d'Alger va pouvoir récupérer plusieurs joueurs qui étaient absents lors des 2 derniers matchs de Ligue 1, respectivement face à la JS Saoura et l'ES Mostaganem. Certains étaient blessés, d'autres souffraient d'une très forte grippe, ce qui a d'ailleurs mis Khaled Ben Yahya dans une situation très embarrassante au point où il a dû aligner Zakaria Daraoui, un milieu de terrain dans un poste inhabituel, à savoir latéral droit. Le Mouloudia d'Alger sera par contre privé à cet effet des services de Zakaria Naïji, blessé lors du match contre la Sawara. On écoute. المجموعة اللي على ذمة المدرب كانت في المباراة الأخيرة مع رجوع حميدي مع رجوع حليمية من الإصابة وتعافي واستشفاء اللاعبين اللي كانوا تعرضوا لنزلة البرد الموسمية، عددهم كان كبير. الحمد لله المجموعة نوعا ما مكتملة. Et le Mouloudia d'Alger, qui a, faut-il le souligner, avait frappé un grand coup lors du dernier jour du Mercato en recrutant l'attaquant guinéen du Afia Conakry, Mohamed Bangoura, un attaquant de 20 ans qui a brillé avec son club tout au long de la saison. Il sera d'un apport considérable pour le Mouloudia d'Alger, mais ça va être en Coupe d'Algérie. Il n'est pas qualifié pour ce match. Il jouera? Non, il est qualifié, mais il n'est pas encore arrivé. Très bien. Et donc, il sera en principe là pour le match de coupe qui opposera les 2 équipes dans une dizaine de jours. Il sera d'un apport très considérable. الاطار الفني هو اللي يجيوه دي بروفيل وهو اللي يختار بيان سور البروفيل اللي يراه اديكوات ينجم يعطي لو بلوس لليكيب. ان شاء الله لي جوور اللي باش يكونوا على ديسبوزيسيون دو ستاف تكنيك il apporte le plus للمولوديه والشعب المولودي ان شاء الله. Voilà donc les Mouloudiens qui visent une victoire aujourd'hui pour prendre un ascendant psychologique sur les Belouizdadi en attendant l'affiche des 16e de finale. Merci Hamza Rahmouni. Je rappelle le match, 17h coup d'envoi, prise d'antenne demain, 16h, avec un dispositif. On retrouvera Ali Hamouche à partir de Belouizdad, Sid Ahmed Fathi, qui lui sera à Bab el Oued, et aux commentaires, il y aura Hamza Rahmouni et Lotfi Benidir. Au studio, bien évidemment, Chaban Merskan. Et à la réalisation, demain, il y aura Fouad Hamadi également. Voilà donc pour cette affiche, cette belle affiche, la finale de la Supercoupe. On va parler maintenant de l'arbitre, Monsieur Ben Braham. Pour en parler, Monsieur Zekrini, il est avec nous en direct. Monsieur Zekrini, bonjour. Bonjour Mohamed, le bonjour à nos amis auditeurs et auditrices et bien sûr à nos amis Hamza Rahmouni et Ali Hamouche. Ah bien ils sont là, ils vous écoutent, ils vous saluent également. Alors je vous pose la question, Ben Braham pour cette finale, qu'est-ce que vous dites? Eh ben, la Commission fédérale d'arbitrage a vu que Ben Braham, c'est le profil de ce match, c'est l'arbitre qui peut gérer ce match. N'oublions pas que c'est un big match, c'est un grand derby. On connaît très bien la rivalité entre le CRB et le Mouloudia d'Alger. C'est pour ça que la CFA a choisi Ben Braham. Il a de l'expérience. C'est un arbitre qui maîtrise très bien son sujet sur le terrain. Et cette année, il a fait 7 matchs dans le tour entre la 1 et la 2. Et il a fait 10 matchs VAR. Quand même, il a de l'expérience. Il a arbitré le CRB contre le Bayern du 5 juillet, où le Bayern a gagné 1-0. Et il a fait le Mouloudia d'Alger 2 fois, mais uniquement à la VAR. À Tizi Ouzou avec la GSK, le Mouloudia. Et au 5 juillet, Mouloudia, Saoura, ces derniers temps. Moi, très bien. Alors, dans ce type de match, on sait qu'il y a beaucoup de contestations des joueurs. Est-ce que l'arbitre doit tout de suite s'affirmer et faire en sorte que justement les joueurs restent dans l'esprit du jeu?
Oui, l'avantage qu'il a Ben Brahim, il sait très bien comment gérer ces grands matchs, ces grands derbys, parce qu'il y a une intensité, beaucoup d'intensité sur le terrain. Ben Brahim, il peut maîtriser les nerfs des deux équipes sur le terrain, mais bien sûr, il ne faut pas qu'il va oublier les cartons. Et n'oublions pas aussi qu'il y a l'arbitrage préventif et la mise en garde des joueurs avant de donner le carton. C'est pour ça que je verrai la Commission fédérale des arbitres a choisi Ben Brahim parce qu'il sait très bien comment maîtriser les joueurs sur le terrain. C'est un match très très difficile, comme vous venez de le dire tout à l'heure. Le Mouloudia, elle est en super forme, moralement et tout. Tous souris, ils sont sur une dynamique, le Mouloudia. Oui. Mais le CRB aussi, après sa victoire à Oran, elle veut continuer sur sa lancée. C'est pour ça que le match, ça sera très, très difficile. Mais maintenant, c'est à Ben Brahim de savoir gérer ce derby, qu'il ne sort pas de son contexte footballistique. Et il faut qu'il maîtrise sur le terrain tous les joueurs. Moi, je vois que Ben Brahim, il a de l'expérience. Dernièrement, il a fait la Coupe d'Afrique dans la CAF entre Ismaïli, le derby d'Égypte, Zamalek et Port Saïd. Il est l'un des meilleurs arbitres de la VAR en Afrique et dans le monde, parce qu'il était convoqué avec Mohamed Achour, l'Égyptien, aux Jeux Olympiques, aux derniers Jeux Olympiques, où il a arbitré beaucoup de matchs. Il a de l'expérience, il peut avoir son match comme il veut. N'oublions pas, il y a la VAR. Pour cette fois-ci, il y a 3 arbitres. Avant, c'était 2 arbitres. Maintenant, il y a 3 arbitres à la VAR. Des arbitres principaux, M. Sahraoui et M. Taïeb Bouderbel, bien sûr, et un assistant, M. Bouima. C'est un international. Il y a bien sûr le 4e arbitre, il y a Boufassa, il y a Djennadi, les 2 assistants. Il faut que le match, tout le monde joue leur rôle convenablement. Mais n'oublions pas aussi que les joueurs donnent sur le terrain, jouent le ballon, ne courent pas derrière l'arbitre. La VAR va les aider tous ensemble. Regarde comme hier, dans un match où l'entente de cet avec l'Allemagne, il n'y avait pas la VAR, mais il y avait quelques erreurs d'arbitrage. Étant donné s'il y avait la VAR, on n'aura pas d'erreur. Il n'y aurait pas eu d'erreur d'arbitrage. Merci, monsieur Zakkerini. Voilà, on connaît mieux Ben Brahim, vous avez une meilleure idée, vous savez tout sur cette finale de la Supercoupe. Ça fait l'actualité, il a été annoncé sur le départ, il aura encore un match. On a essayé d'avoir une déclaration, je vais vous proposer, c'est Rostomi Hayeshirif à la fin du match, Usma d'Alger, Khanchla, l'Usma a gagné 3-0, il va vers Nabil Maloul, écoutez. Aucune déclaration, coach. Le coach Nabil Maloul qui est sorti directement des vestiaires et qui quitte le stade Nelson Mandela sans vouloir faire de déclaration. Aucune déclaration, coach. Monsieur Nader. Aucune déclaration du staff de l'USM Alger ce soir. Aucun membre du staff ne veut réagir ni à la victoire ni répondre aux questions des journalistes. Très bien, voilà quelle était l'ambiance à la fin du match après la victoire de l'USMA d'Alger. On va écouter Lamara sur le départ de l'actuel entraîneur Nabil Maloul. Wallah, pour l'instant, on n'a rien. Il n'y a rien de. T'as vu, on a fait le match avec l'ancien staff. On n'est pas au courant de ce qui se passe, s'il y a du nouveau. On attend, on est comme vous. On vient de voir Nabil Maloul quitter le stade. Wallah, aucune idée. Tu viens de me dire, mais bon, l'essentiel, Inch'Allah, on va rester dans cette dynamique, Inch'Allah. Comme on dit, en fait. La stabilité est la clé. La stabilité dans l'équipe, c'est. Mais après, ça revient. C'est pas nous, on est des joueurs, on travaille. Inch'Allah, fait un. Ce qui est sûr, Paqueta arrive, ça y est, c'est acté. Nabil Maloul dirigera le prochain match et ce sera son dernier match. On arrive à la fin. Avant, on va parler avec justement Hamza Rahmouni. On va parler du mercato avec Hamza Rahmouni, Ali Hamouche, pardon. On va parler du mercato des transferts et on va retrouver un manager qui sera avec nous. Alors, qu'est-ce qui aura marqué ce mercato? Puisque ça s'est terminé le 5, hier.
Et ça a bougé au niveau de plusieurs clubs. Les grosses cylindrées donc, ont tenté de renforcer leur staff, à commencer par la JS Kabylie qui s'est attachée les services de 3 nouveaux joueurs. Il s'agit de Reda Ben Sha'a qui évoluait à Dijon, à Kezma SC en Turquie. Également de Mehdi Boujma'a qui a fait le tour en passant par Guingamp, par le stade Lavallois. Il a également joué en Turquie à Hataya Sport et à Kurum FK. Et enfin, un joueur russe, Ivan Eniatev, donc, qui a rejoint... il a déjà joué sous les ordres de Zimbauer. Hein. Il a déjà joué sous les ordres de Zimbauer. C'était au niveau du club, je pense, de Krasnodar. Donc, Ivan Eniatev, qui a évolué à Rubin Kazar. Et là, il rejoint la JS Kabylie. Ivan Eniatev, qui a joué également avec les différentes sélections russes jusqu'à la catégorie espoir. Également du côté de l'USM Alger, il y a eu l'arrivée de 3 nouveaux joueurs. Mohamed Khaldi, Lossif Haytham qui effectue son retour après avoir tenté une expérience en Suisse avec Yverdon Sport et Lausanne Sport. Et également Mehdi Margham qui évolue la saison passée en Portugal. Un nom à retenir. Absolument, c'est un joueur pétri de qualité. La saison passée, il évolue en Portugal avec le SC Farense. Et également du côté du Mouloudia d'Alger, Hamza Rahmouni le disait tout à l'heure, avec la venue de Mohamed Saliou Bangoura, l'international guinéen. Karim Fortas, vous êtes avec nous, manager. Qu'est-ce que vous dites sur Qu'est-ce que vous dites sur ce mercato? Qualité ou pas? Bonjour, Maman. Bonjour. J'espère que tout le monde va bien chez toi. Un mercato qui a été marqué par des arrivées que de l'étranger pour les clubs qui jouent les compétitions africaines. Vous dites de qualité ou pas? Pour l'instant, oui. Quand je vois Mehdi qui a signé à l'USM Alger, quand je vois Boudjema, le joueur de la JSK, c'est aussi des joueurs de qualité qu'on connaît par leur passage en France. Après, on a énormément parlé de Aliou Bangoura, on va voir. C'est jeune, ça a 20 ans. J'espère qu'il va refaire, le président du Moudia nous a refait le même coup que Zograna. Très bien, moi je voudrais rester avec vous. Il y a un Russe qui arrive également dans le championnat, après le Bolivien, à la JS Kabylie. Un Bangoura, vous en avez parlé. Ils arrivent sur le mercato d'hiver. Il reste encore 4 mois, 5 mois de compétition. La période d'adaptation. Voilà, merci. C'est compliqué. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, surtout pour le Russe. Hein. Je pense que ça va être un peu compliqué parce que je vois pas beaucoup de nos joueurs parler anglais. Je sais pas déjà, mais je pense qu'il doit parler anglais, mis à part son entraîneur qui va réussir à communiquer avec lui. Peut-être Riyad Boudebou, sauf s'il y a des joueurs qui parlent... la nouvelle génération, ils parlent anglais. Hein. Ils veulent tous apprendre l'anglais. Parce qu'ils ont des idées de départ à l'étranger pour justement aller vers des championnats européens. On va pouvoir se perfectionner, mais j'espère qu'il va s'y faire. Parce que d'après ce que j'ai vu, j'ai pu regarder quelques images. Mais bon, après les images, c'est traite. Mais tout ce que j'ai vu, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ça a l'air d'être vraiment intéressant. Sur ce qui arrive, par exemple, Marem, qui est un joueur, je l'ai vu moi sur vidéo. Ouais, il évolue à Guingamp. Il joue à Guingamp, exactement. J'ai vu, c'est un joueur également qui apporte un plus sur le plan technique. Hein. Ah oui. Non, mais Mehdi, s'il s'épanouit vraiment, ça va être vraiment quelque chose dans le championnat. Quand vous parlez d'épanouissement, qu'est-ce que ça veut dire? Je parle de Mehdi Marem ou également pour les autres joueurs. C'est quoi l'épanouissement? L'épanouissement, déjà, c'est le contexte du championnat. On a un contexte qui est pas facile. Certains terrains, déjà, c'est compliqué de jouer au football pour des gens qui ont grandi sur de l'herbe. Vous allez pouvoir évoluer sur des synthétiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, en Algérie, on a de plus en plus d'herbe. Mais vous allez jouer à l'Entente de City, vous allez jouer, je sais pas, à Magra, vous allez jouer sur des terrains où c'est synthétique. Je connais pas tous les terrains synthétiques en Algérie, mais je pense qu'il y en a pas mal. Ça va pas les favoriser pour jouer au football. Ils seront pas dans leur contexte. C'est pas les mêmes appuis. Hein. Très bien. Puisque vous êtes manager de joueurs, sur ce type, quand ils arrivent comme ça à l'été, ou en hiver, est-ce qu'ils regardent le projet sportif? Est-ce qu'ils s'intéressent au projet sportif ou bien ils y vont, il y a des considérations financières qui dominent? L'hiver, ça dépend en fait de ta situation dans ton club que tu as quitté. Pour certains, pour la plupart. Hein. Souvent, ils quittent leur club parce que soit ils n'y arrivent pas, soit ils sont indésirables, soit c'est une envie de quitter parce que voilà, ils ont fait le mauvais. Ils pensaient à faire le bon choix en été, ils ont fait le mauvais choix. Ils se rendent compte qu'ils ont fait le mauvais choix en hiver. C'est-à-dire, quand vous revenez quand vous signez l'hiver, comme ça vous changez de club, c'est pour vous relancer, en d'autres termes, si je comprends bien. Ouais, en grosso modo, c'est ça. L'hiver, c'est souvent ça.
Et Sauf qu'on voit est-ce qu'il... Oui, allez-y. C'est pour quitter, je pense, à 20 ans, c'est pour quitter l'Afrique et faire une étape. C'est un tremplin. C'est un tremplin. Ouais, je pense que le gamin a quitté en hiver parce qu'il veut faire un tremplin. Et on l'a vu, il y a des joueurs qui ne sont pas adaptés. Ouattara ne s'est pas adapté. Vous avez des joueurs Koné également qui ne s'est pas adapté. Bassama, Gassama. Sur Ouattara, je ne suis pas d'accord. Sur Ouattara, parce qu'en fait, on a vu un joueur arriver, il était pétri de qualité, s'est blessé. Mais attendez, moi, vous me dites Ouattara, moi j'ai regardé Ouattara. Ouattara, c'est 3 buts dans l'ancien championnat où il jouait. C'est seulement 3 buts. Oui, non, mais vous me parlez de Ouattara du Mouloudia? Non, je parle de Ouattara de la JSK. Non. Je croyais que vous me parlez celui du Mouloudia. Celui du Mouloudia, il s'est blessé. Pas de discussion. Celui du Mouloudia, j'aime énormément. J'ai énormément aimé le profil. Je l'ai vu évoluer sur un match. C'est vrai que c'était qu'un match. C'était contre le CC, je crois, Oran, en coupe, ou je sais plus quel match c'était. J'avais vraiment aimé le profil, mais malheureusement, il s'est blessé. C'est pour ça, vous dites, aujourd'hui, vous l'avez dit, sur sur ce mercato d'hiver, les profils sont intéressants, c'est des joueurs qui vont apporter un plus, sans n'en doute pas. Donc merci encore une fois d'avoir été avec nous. Merci, on aura l'occasion de se retrouver. Karim Fortas qui était avec nous, je rappelle, également manager d'Alexis Gendouz, qui lui aujourd'hui est en Iran. Il évolue dans le championnat iranien. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je remercie Hamza Rahmouni, Ali Hamouche et également Rostom Yahya Sherif, à la réalisation Fouad Hamadi, à la console technique Mourad, qui nous a accompagnés pendant 7 heures. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon appétit, à vous dire au revoir. Prochain rendez-vous avec le sport dès 15 heures. Vous retrouverez Nassima Djaout.